Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de prendre soin de votre dos, de votre nuque installons-nous et sur de notre votre tapis tapis en position assise, éventuellement avec un petit coussin sous les fesses. Et prenons quelques minutes au début de cette séance pour nous ancrer et nous installer dans ici et maintenant. Nous allons entamer une séance qui durera une petite heure, qui sera un moment que nous allons nous consacrer, un moment qui sera l'occasion parfaite de relier corps et esprit, d'apporter du soin à ces différentes parties de notre corps, particulièrement nuque, épaules et dos aujourd'hui. Mais bien entendu, nous allons éviter de nous couper en petits morceaux. Et c'est bien dans notre entièreté que nous allons nous considérer pendant cette séance. Portez votre attention sur votre respiration. Observez à quel niveau de votre corps vous pouvez ressentir les mouvements provoqués par cette respiration. Fermez les yeux. Et progressivement, rentrez à l'intérieur de vous. Observez le va-et-vient de votre respiration. Gardez cette respiration comme un fil conducteur, comme un point d'attache auquel je peux toujours me ramener lorsque mon mental commence à aller se balader un peu partout. Je ramène à la respiration. Relâchez les épaules, relâchez les muscles du visage. Gardez une colonne vertébrale bien allongée, depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne que j'étire vers le ciel. J'ai basculé le bassin vers l'avant et pour cela, le petit coussin que j'ai mis sous les fesses peut être d'une grande aide. Accueillons-nous tels que nous sommes aujourd'hui, sans jugement, sans projet. Juste accepter aujourd'hui la personne que je suis et lui proposer cette séance sans attente. Inspirez une grande fois. Expirez en ouvrant les yeux. Et nous pouvons commencer à faire tourner les épaules vers l'arrière. Dessinez de grands cercles. Allez bien en haut, en arrière, descendre. Et puis devant, lorsque j'inspire, je monte. Et lorsque j'expire, les épaules se resserrent vers l'avant. Je suis en pleine conscience dans ce mouvement de mes épaules. Gardez toujours une respiration bien libre, bien fluide. Une dernière fois et je redescends. J'enlève le coussin que j'ai mis sous les fesses si vous l'aviez fait et nous passons en position à 4 pattes. Écartez les mains de la largeur des épaules. Placez les mains juste sous les épaules et mettez les majeurs parallèles. Voilà.
Si comme moi, vous avez tendance à avoir le pli des coudes qui part vers l'avant comme ceci, eh bien essayez de garder justement les plis des coudes qui se regardent pour protéger l'articulation des épaules. Inspirez, nous allons envoyer le sacrum vers le plafond, creusez dans le dos, toujours sur l'inspire, je regarde vers l'avant. À l'expire, le mouvement part du bassin, rentrez le sacrum, bombez le dos, toujours en soufflant et je regarde vers le nombril. Inspire, expire. Donc le mouvement, que ce soit à l'aller ou au retour, il démarre du bassin. Et nous faisons ça plusieurs fois. Veillez à l'arrière à ce que les genoux soient écartés de la largeur du bassin. Allez, on prend le temps de bien être en conscience dans cette colonne vertébrale. Nous réveillons notre colonne en donnant du mouvement. À l'expire, nous revenons dos plat. Nous mettons bien les épaules au-dessus des mains et nous descendons le sternum entre les mains et puis nous repoussons le sol. Alors vous avez bien vu, mes bras restent bien droits, donc je descends le sternum entre les bras et je repousse. Mais mes coudes ne se fléchissent pas, donc il n'y a pas de flexion ici. Donc je vais me mettre de face pour que vous voyez bien. Donc on est là, ok, et puis je descends et je remonte. Le mouvement, il est vraiment dans les épaules et pas dans les bras. Voilà. On continue, vous faites ça pendant une petite minute. Inspire quand je descends, expire quand je monte. En fait, les omoplates se rapprochent quand je descends et ils s'éloignent l'un de l'autre quand je remonte. Gardez bien une tonicité dans les abdos. Voilà, encore 4 fois. Et je termine en expirant et en repoussant. Parfait. Nous revenons en position assise. Vous pouvez toujours mettre une petite brique sous les fesses si vous estimez que c'est nécessaire. Et mouvement de tête. La colonne vertébrale est bien allongée. Je rentre très légèrement le menton. Inspire, je tourne la tête. Expire, je tourne de l'autre côté. On est parti pour 1 minute. Gardez les épaules basses. Alors vous voyez qu'au fur et à mesure que vous faites ce mouvement, rotation à droite à gauche, eh bien, à chaque fois, vous sentez cette nuque qui devient de plus en plus docile. Donc on est dans un mouvement fluide, un mouvement continu, mais cette nuque, en fait, elle va devenir de plus en plus malléable. Et je termine sur un expire. Revenez avec la tête devant, même chose, je vais avec la tête en arrière en inspirant. Et la tête en flexion en expirant. Attention, il n'y a que la nuque qui bouge, la colonne vertébrale reste bien droite. Allez, on continue.
J'inspire quand je vais derrière. J'expire quand je vais devant. Mes épaules restent en bas. Vous pouvez varier un peu le rythme, accélérer si vous sentez que vous êtes bien dans le mouvement et que la nuque est d'accord avec ces mouvements que vous lui proposez. Aujourd'hui, nous allons vraiment porter toute notre attention sur cette zone qui peut être un endroit dans lequel on vient mettre beaucoup de tension, beaucoup de douleur et libérer une partie cervicale, mais c'est aussi parfois pouvoir libérer pas mal de problèmes, de migraines par exemple. Ok, expire, nous laissons aller la tête vers l'avant, laissez les épaules toujours bien en bas, sentez que la nuque s'allonge. Alors si là vous sentez déjà que vous êtes au maximum, que ça tire partout, eh bien vous restez dans cette position. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, eh bien vous pouvez par exemple mettre le poids sans forcer, donc c'est pas tirer, juste mettre le poids d'un bras, d'une main derrière la tête. Si vous sentez que vous pouvez faire plus, vous mettez le poids de l'autre bras. Alors attention, je ne suis pas en train de pousser. J'ai juste mis une petite tension supplémentaire. Et je respire. Je relâche un bras. Je relâche l'autre bras, la tête reste toujours en bas. Et là, avant de remonter la tête, eh bien, je vais allonger la nuque vers l'avant. J'allonge, 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 j'allonge. Tout en remontant, j'allonge le cou. Les épaules sont toujours bien en bas. Parfait. Ok, nous allons redescendre la tête cette fois-ci vers l'avant. Et là, je vais faire un quart de tour vers la droite. Mon oreille s'approche de mon épaule droite, mais mon épaule reste bien en bas. Et puis je fais un demi-tour, laissez aller la tête, et j'approche l'oreille de l'épaule. Mais je ne vais pas plus loin que la hauteur de mon épaule pour ne pas venir pincer dans la nuque. Et puis je tourne, inspire, je vais d'un côté, expire, je vais de l'autre. Et nous faisons ça plusieurs fois. Une dizaine de fois, ça me paraît bien. Et on libère cette zone. En même temps, on redonne du mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Parfait, on continue encore quelques fois. Ok, on arrête le mouvement au milieu encore. Et de nouveau, j'allonge, 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 j'allonge la nuque pour remonter la tête. Alors, passons maintenant aux torsions assises. Nous allons mettre les mains sur les épaules. Alors, pour les mouvements de torsion, on va y aller très progressivement, d'accord? Et si vous avez des problèmes d'hernie discale qui sont avérés, donc vous êtes conscient, vous savez que vous avez ça, les torsions, vous allez les éviter. Donc, vous passez directement à l'exercice suivant. Pour ceux qui n'ont pas de problème d'hernie discale, nous allons faire les torsions en position assise. Donc, nous mettons les pouces vers l'arrière et les doigts ouverts à l'avant des épaules. Nous allongeons bien la colonne vertébrale. Nous inspirons, expire, je tourne vers la gauche, inspire, je tourne vers la droite. Et on est parti pour 1 minute. On garde les coudes hauts. Et vous voyez que cette colonne vertébrale, que cette torsion, elle devient de plus en plus ample, la colonne vertébrale devient de plus en plus docile, mais parce que tout simplement les muscles s'échauffent, le corps s'habitue au mouvement, et donc cette torsion devient de plus en plus grande
au fur et à mesure que nous faisons le mouvement. Allez, encore. Alors, les respirations se font toujours par le nez. Ça, vous commencez à le savoir, mais je le répète. Donc, que ce soit les inspires ou les expires, ça se fait par le nez. Encore 3. Et nous terminons. Laissez un peu ce mouvement de torsion infuser. Vous avez peut-être un petit mouvement, une petite sensation d'étourdissement. C'est simplement aussi l'accélération de notre respiration. Laissez votre corps s'habituer à ces sensations. Et nous allons passer coucher sur le dos avec les jambes fléchies. Alors, nous avons les bras en croix. Et nous allons ancrer bien les pieds dans le sol, dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, nous la décollons. Nous allons donc être dans un alignement épaules, bassin, genoux. Et dans cette position, nous allons faire passer les hanches vers la droite et puis les hanches vers la gauche. Voilà, vous balancez à droite et puis à gauche. Alors visualisez un petit peu cette position. Et voyez un peu ce que votre colonne vertébrale est en train de faire comme mouvement. C'est un mouvement mais qu'on ne fait pas dans la vie courante et qui fait beaucoup de bien, qui donne de l'espace dans les petites, entre les vertèbres, dans les espaces intervertébraux, par la droite et par la gauche. Nous sommes en train de mobiliser la colonne vertébrale, donc d'étirer certaines zones, de comprimer d'autres. Gardez bien les fesses en haut et nous respirons. Inspire. Expire, inspire, expire, inspire, expire. Et nous continuons comme ceci. Voilà, pour faire plus ou moins 1 minute. Centre et redérouler la colonne vertébrale en contact avec le sol. Parfait. Et nous refaisons plusieurs fois ce mouvement. Décoller vertèbre par vertèbre. Je monte tout en haut et revenir vertèbre par vertèbre. Redéposer la colonne vertébrale au sol. Alors, moi j'adore ce mouvement et en fait ce que j'ai comme image quand je fais ce mouvement-là, c'est vraiment une chaîne de vélo. À chaque fois, je sens toutes les petites vertèbres qui passent à l'aller et au retour. Et on a parfois tendance à avoir un bloc de la colonne vertébrale qui passe d'un coup. Et donc là, il faut vraiment faire l'effort musculaire et en même temps intellectuel. Donc vraiment bien visualiser cette colonne vertébrale qui passe vertèbre par vertèbre. Et il y a un moment donné où il faut vraiment engager les abdominaux. Et on est parti. On fait plusieurs allers-retours. Montez et puis je redescends vertèbre par vertèbre. Allez hop, c'est parti. Et là, comme j'étais en train de vous parler, pouf, j'ai tout un paquet qui vient de passer là d'un coup au niveau des lombaires. Donc on se concentre bien et on va jusqu'au coccyx et puis on revient vertèbre, on écrase bien le bas du dos, vertèbre par vertèbre, on monte et on redescend. À vous de jouer. Hop, hop, hop. Et on repasse encore. Hop, 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 vers le haut, et puis vers le bas. Encore. Allez, on fait une dernière fois. Redéposer vertèbre par vertèbre. Ramener les jambes sur le ventre. On en profite parce que ça fait du bien. Quelques petits cercles avec les jambes pour masser le bas du dos. Alors tout à l'heure, dans l'exercice précédent, je vous ai dit dans les torsions, si vous avez un problème d'hernie discale, eh bien ne faites pas les torsions. Donc ceci, donc le petit massage comme ça
du bas du dos en faisant des rotations avec les jambes, eh bien, c'est une belle alternative. Ça vient masser les zones qui sont travaillées dans les torsions. Et donc ça, si tout à l'heure vous avez zappé l'exercice, eh bien, quand je parle de torsion dans les séances, dans les vidéos, n'hésitez pas à venir remplacer les torsions par les rotations et les petits massages du bas du dos avec les jambes. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Hop, encore une fois, on adore ça. Alors, ici, nous sommes couchés sur le dos. Et ça, c'est une formule qu'il faut vraiment retenir. C'est pour passer de coucher sur le dos en position assise. Je vois souvent des horreurs. Comme ceci, pour essayer de se relever. Non. La meilleure façon de se remettre en position assise, c'est de rouler sur le côté, de prendre l'appui avec la main et de remonter en position assise. Alors, la posture de la guirlande, elle va se faire en position accroupie. Et c'est là que vous aurez peut-être besoin de mettre une petite hauteur sous les talons. Alors, soit une grosse hauteur, soit une petite hauteur en fonction de la souplesse de votre tendon d'Achille. Je vous montre. Donc, la posture de la guirlande, nous sommes en appui sur les pieds et les orteils sont tournés vers l'extérieur et on a un bel écart quand même entre les talons. Et je vais descendre le bassin, avec mon t-shirt on ne voit pas très très bien, donc je descends le bassin entre les talons, voilà, et je descends le bassin le plus bas possible. Ensuite je mets les mains jointes devant moi et avec les coudes je vais pousser sur l'intérieur de mes cuisses. Voilà. Alors pourquoi je choisis cette posture dans ma séance pour prendre soin du dos? Eh bien justement parce que ça allonge cette colonne vertébrale et en même temps ça donne de la souplesse entre les jambes, ce qui est souvent la cause d'une mauvaise position en position assise. Si je n'ai pas la possibilité de venir mettre les talons au sol, eh bien je peux venir soit plier mon tapis, voilà, et mettre mes talons dessus, donc du coup ça me fait une petite hauteur, c'est plus facile pour tenir en position de la guirlande, soit vous choisissez une hauteur plus importante, c'est-à-dire des petites briques ou bien une couverture roulée. Bon, on y retourne, maintenant que j'ai fini toutes mes explications. Nous écartons les pieds, voilà, un peu plus large que le bassin, les orteils sont vers l'extérieur. Nous descendons, nous venons mettre les mains jointes devant le torse et nous descendons le bassin. Voilà. Alors attention de ne pas fléchir la nuque en regardant trop vers l'avant, ni en baissant trop la tête. Donc sentez vraiment cet alignement du coccyx jusqu'au sommet du crâne et poussez avec les coudes contre les genoux, contre l'intérieur des cuisses. Et nous restons ici. 3, 5, 6 respirations. À vous de voir ce qui est accessible aujourd'hui. Parfait. Nous revenons avec les mains au sol et nous quittons la posture. En douceur, rapprochez les pieds, fléchissez les jambes et remontez avec un dos plat. Les genoux écartés de la largeur de mon bassin et les doigts se regardent. Donc les doigts se regardent, donc vous vous mettez comme ceci. Rien à voir, ça ne se voit pas, donc comme ceci. Okay. Voilà, donc les doigts se regardent. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Ok. En inspirant, je vais soulever ma main droite, je tourne la paume de la main vers le plafond et je viens déposer coude, triceps, épaules et puis tête au sol. D'accord? Et avec la main qui reste au tapis, eh bien, je vais pouvoir mettre une petite pression pour rouler sur mon épaule. Et je reste dans cette position. 3, 5, 6, 9 respirations, le temps qui est bon pour vous.
Sentez à chaque expiration que vous laissez aller, que vous relâchez toutes les tensions dont vous n'avez pas besoin. Soyez en conscience dans votre dos, dans votre colonne, dans les muscles qui sont étirés. Relâchez les mâchoires, relâchez les muscles du visage. Inspire, je remonte. Je viens replacer la main droite au tapis. Les doigts regardent les doigts de la main gauche. J'inspire, je soulève la main gauche, je tourne la paume de la main gauche vers le plafond et je viens déposer mon coude, mon triceps et la tête au sol. Avec la main qui reste en contact avec le tapis, je vais pouvoir mettre une petite pression supplémentaire, si je veux, pour rouler un peu plus sur mon épaule. Et là, je respire. Toujours par le nez. Et je sens les tensions qui se libèrent dans le haut de mon dos. C'est une posture très agréable qui donne beaucoup d'espace dans le dos. Et que j'aime beaucoup. Je remonte doucement et je relâche la posture. Cette posture, elle est souvent... c'est bien de retravailler cette souplesse. Donc, nous mettons les coudes le plus loin possible en arrière et puis maintenant nous allons avancer nos fesses vers le bout du tapis. Et puis, quand nous sentons que nous arrivons à un palier, donc à une limite, nous y restons. Nous laissons le corps s'habituer à cette position. Nous respirons. À chaque expiration, je sens et j'accompagne les tensions. Je relâche de plus en plus, sans lutter. Je propose à mon corps, tiens voilà, est-ce que je peux encore avancer de quelques centimètres ? Alors si ceci est très accessible pour vous, nous pouvons aller un peu plus loin dans l'étirement. Donc si vous sentez que vous êtes à votre maximum, vous restez dans cette position et vous la quittez quand c'est bon pour vous. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, alors nous remontons d'un étage, nous tournons par l'extérieur les doigts vers l'arrière et cette fois-ci, nous reculons les mains le plus possible. Donc nous étirons encore une fois les épaules. Adaptez les postures à ce qui est accessible aujourd'hui. Le temps de la posture ou l'amplitude de celle-ci. Respirons. Je suis dans mes épaules. J'observe les endroits où il y a des tensions. Si celles-ci ne sont pas nécessaires pour maintenir la posture, je peux les relâcher. Est-ce que mes mâchoires sont détendues? Est-ce que les muscles de mon visage sont détendus? Est-ce que mes pensées sont calmes? Ma respiration est mon fil conducteur. Et je m'y attache, je m'y accroche. Chaque fois que nécessaire, je reviens à ma respiration. Doucement, je quitte la posture de l'étirement. Je laisse le temps à mes muscles, à mes tendons de revenir dans une position habituelle. Donc, ne pas relâcher une posture d'étirement rapidement, mais laisser le temps à mon muscle de reprendre sa position, sa forme habituelle et normale.
Si cette position n'est pas accessible, eh bien vous pouvez croiser les tibias, d'accord? Si pas, bien, vous mettez le talon proche du périnée. Voilà, si c'est accessible, hein, à vous de voir ce qui est OK. Alors, je place le bras gauche devant moi. Et le bras droit, je le fais passer dans l'angle formé par mon bras et mon avant-bras. Et puis, je tourne autour de mon avant-bras gauche avec mon avant-bras droit. OK? Donc, je répète. Mon bras gauche est fléchi et hop, je passe et je tourne autour pour avoir mes deux mains l'une sur l'autre. Voilà, très bien. Ensuite, la colonne vertébrale est bien allongée. Je vais remonter les mains vers le haut. Là, vous sentez déjà l'effet entre les omoplates. Et puis, en plus, je vais étirer les coudes vers l'avant. On souffle. Et je reste. La colonne vertébrale est bien allongée. Nous pouvons placer l'Ujjayi, c'est-à-dire la respiration avec une petite fermeture de la gorge. Gardez les coudes hauts, étirez vers l'avant. Inspire. Doucement en expirant, je relâche la posture. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je place mon bras droit, donc toujours en angle droit, et mon bras gauche passe dans l'angle formé par mon avant-bras et mon bras. Je tourne la main gauche autour de l'avant-bras droit et je viens placer les deux mains l'une sur l'autre. Ma colonne vertébrale est bien allongée. Je remonte les coudes vers le haut. Expire, je tire les coudes vers l'avant. Je place l'Ujjayi. Et je compte 3, 5, 7 respirations en fonction de ce qui est accessible aujourd'hui. Inspire et en expirant, je déroule les bras et je relâche. Offrez quelques secondes à votre corps pour laisser infuser cette posture qui fait beaucoup de bien. Moi, je l'aime beaucoup. Et alors, nous sommes en position à quatre pattes. Les problèmes de dos viennent souvent d'un problème de souplesse aussi de toute la chaîne postérieure de notre corps. Et pour étirer la chaîne postérieure de notre corps, quoi de mieux que le chien tête en bas, me direz-vous? Eh bien, rien de mieux. Donc, on y va. Nous sommes en position à quatre pattes. Nous approchons les orteils. Nous inspirons et en expirant, nous envoyons les fesses vers le plafond. Nous allongeons les mains, les épaules et les fesses. Si cette posture n'est pas accessible complètement, pas de problème, je peux fléchir les jambes. Mais la priorité, c'est allonger mains, épaules et les fesses là-bas au-dessus. Si c'est possible, eh bien, vous pouvez descendre les talons dans le sol et nous restons dans cette position pour sentir l'étirement de toute la chaîne postérieure de mes jambes. Étirez les fesses vers le plafond, repoussez le dos, laissez aller la tête, respirez profondément.
Ne laissez pas la posture s'affaisser, d'accord? Donc restez bien tonique dans cette posture. Soyez bien en conscience, les mains, les épaules, les fesses, le bassin vers le plafond, les pieds dans le sol. Respirons encore un peu, inspire à fond. Et expire, je viens déposer les genoux dans le sol, j'allonge les pieds, je dépose les pieds dans le sol, je viens mettre les fesses sur les talons, le front en contact avec le tapis, les bras le long du corps. Balasana, la posture de l'enfant, je reste dans cette position. Et je respire profondément. Là, je sens les épaules qui se laissent aller vers l'avant. Il faut plusieurs secondes, voire minutes, pour que toutes les tensions, toutes les contractions de mon dos acceptent de se relâcher, de se laisser aller. Et c'est encore une fois avec ma respiration que je vais soutenir cette démarche de relâcher, détendre, assouplir. Ok, et maintenant, tout en restant toujours dans la position de l'enfant, je vais porter mon attention sur cette partie de mon corps, c'est-à-dire vraiment sur la partie lombaire de ma colonne vertébrale. Et lorsque j'inspire, eh bien, je sens que la pression de mon ventre contre mes cuisses va donner de l'espace dans cette partie du bas de mon dos. En expirant, je relâche et en inspirant, je sens que cette partie de mon dos s'ouvre. Pour cette posture, je vous propose de placer Mula Bandha, donc de bien fermer les sphincters en bas, parce que sinon on va avoir tendance à pousser toute la partie du périnée vers l'extérieur et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on veut garder un périnée bien tonique. Donc placez Mula Bandha, contraction des sphincters, pour faire ces différentes respirations qui vont libérer le bas de mon dos. Vous pouvez pratiquer cette posture avec les genoux écartés ou avec les genoux plus serrés, en fonction de votre morphologie et de ce qui est accessible pour vous. En même temps, si cette posture tête vers le bas n'est pas agréable, vous pouvez placer un point, 2 points ou un coussin sous le front pour que cette posture soit plus confortable. Donc n'hésitez pas à aménager ce que je vous donne comme proposition. Voilà, donc nous sommes en posture de l'enfant. Nous avons contracté le périnée, donc fermez les sphincters, et nous respirons profondément. Encore 3 respirations profondes. Je fais glisser les mains sous les épaules et je repousse, je redresse le tronc à la force des mains pour me redresser. Parfait. Alors, nous revenons en position à 4 pattes. Nous accrochons les orteils dans le sol. Nous revenons en position du chien tête en bas. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas y rester. Nous allons juste un peu étirer les jambes qui sont restées fléchies longtemps. Et nous allons marcher vers l'avant du tapis pour venir mettre nos pieds juste derrière nos poignets. Alors, si ceci n'est pas accessible, vous pouvez fléchir les jambes, bien entendu. Nous croisons les bras et nous laissons aller le tronc vers l'avant. Uttanasana. Parfait.
Nous relâchons le croisement des mains, nous fléchissons les jambes. Nous venons mettre les mains dans le creux de l'aine et nous repoussons le sol avec nos pieds et nous remontons avec un dos plat. Laissez bien revenir toutes les tensions. Voilà. Nous passons maintenant coucher sur le ventre pour renforcer la musculature du dos. Alors, nous sommes couchés à plat ventre. Le front est en contact avec le sol, les pieds sont serrés, les bras le long du corps. Nous allons simultanément soulever la tête, les épaules, le torse, joindre les mains dans le dos et tirer les mains jointes vers l'arrière. En inspirant, je soulève les pieds, les jambes, la tête, les épaules, je croise les doigts dans le dos et je tire les bras vers l'arrière. Et je reste 3, 5, 7 respirations en fonction de ce qui est accessible. Tirez bien la tête vers le haut, contractez les fessiers. Inspire, expire, je relâche les bras et je redépose le corps dans le tapis. C'était la posture de la sauterelle. Remettons la tête dans l'axe. Faisons glisser les bras le long du corps. Et plaçons maintenant les avant-bras en contact avec le sol. Les pieds, cette fois-ci, vont rester en contact avec le tapis. Et en inspirant, je vais repousser le tronc vers le haut. Alors là, vous avez le choix. Soit vous restez en posture du sphinx, soit vous pouvez aller plus loin et repousser sur les avant-bras. Gardez bien les épaules en bas et le regard tourné vers le haut. Dans cette posture, Bhujangasana, qui est la posture du cobra, il est primordial que votre pubis reste en contact avec le tapis. Engagez bien les muscles de votre dos. Et nous revenons doucement. Redéposer notre corps sur le tapis. Après cette posture, contre-posture, accrochez les orteils dans le tapis, les mains sous les épaules, repoussez le tronc et venons mettre les fesses sur les talons. Trois respirations suffisent. Avant de passer à la posture suivante. Alors, la posture suivante, vous allez adorer. Problème de dos, manque d'abdos, c'est bien connu. Nous allons pratiquer le Kundalini Lotus. Alors, le Kundalini Lotus ne sera sans doute pas accessible à tout le monde parce que ça demande une souplesse assez importante des jambes et des abdos relativement solides. Donc, si votre lotus pour l'instant n'est pas avec une extension de jambes complète, pas de souci, vous gardez les jambes fléchies pour l'instant, elles s'allongeront en temps voulu. Donc, nous allons accrocher les gros orteils, donc index et majeur, passent entre le gros orteil et le deuxième orteil.
Les pouces se placent à la racine de l'ongle de mon gros orteil. Les pieds sont l'un contre l'autre et pour l'instant approchés le plus possible de l'entrejambe. Jusque-là, tout va bien. Nous allons décoller les pieds du sol pour être en équilibre sur les fesses. Allongeons notre colonne vertébrale le plus possible. Là, vous sentez que vos abdos sont engagés. Dès que nous engageons les abdos, périnée contracté, fermeture des sphincters. Lorsque vous sentez que votre équilibre est bien maîtrisé, nous pouvons doucement allonger les jambes. Je vous la fais de profil. Alors, Kundalini Lotus qui engage les abdominaux et qui va en même temps travailler fortement la souplesse de nos jambes. Donc, pour l'instant, si votre Kundalini Lotus il se fait avec jambes fléchies, nous acceptons ça et nous acceptons ça. Donc, nous nous plaçons en équilibre sur les fessiers et nous avons accroché les gros orteils avec index et majeur et les pouces sont sur la racine de l'ongle des gros orteils. Nous sommes en équilibre sur les fessiers, nous avons bien allongé la colonne vertébrale et puis progressivement nous allons allonger les jambes, voilà, pour rester bien en équilibre en Kundalini Lotus. Respirez. Donc si pour l'instant le Kundalini, il est là, mais il est là, d'accord? Donc c'est pas grave. N'allez pas vous faire une élongation. Ramenez la conscience à la respiration. Une dernière fois, je respire. En expirant, je relâche. Et je relâche les jambes. Voilà. Alors la suite, nous allons encore travailler nos abdominaux. Et cette fois-ci, je vous donne en mille, travaillant la posture du bateau. Alors, le bateau ou le demi-bateau, Navasana. Nous nous mettons toujours en appui sur les fesses. Pour l'instant, nous avons les mains dans le creux des genoux. Pour l'instant, j'ai dit. Nous allons allonger les jambes, les tibias en avant. Nous avons bien allongé coccyx, épaules jusqu'au sommet du crâne. Je relâche la tension derrière dans le creux des genoux et je reste en position. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez allonger les jambes. Allez, on tient. Encore une respiration. Et je relâche. Ça va? Allez, on continue. Pour les abdos, on a fini. Cette fois-ci, nous repassons avec une posture de torsion. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de séance. Si vous avez un problème avéré de hernie discale, les torsions, vous les laissez de côté et à la place, vous faites les massages avec les petites rotations, avec les jambes fléchies sur le ventre. Ça travaillera très bien la zone ciblée et ça évitera les soucis. Donc, nous passons coucher sur le dos. Nous allongeons la jambe gauche et nous fléchissons
la jambe droite, nous plaçons le pied droit sur la cuisse gauche. Nous inspirons. Et en expirant, nous laissons descendre les deux jambes vers la gauche. Nous regardons vers la droite. Dans un monde idéal, notre épaule est au sol et notre genou aussi. Dans un monde idéal. Respirez plusieurs fois. Inspire, je reviens. Je change la position des jambes. Expire, je descends tout à droite. Et je regarde vers la gauche. Alors, si vous avez l'épaule qui se décolle ou bien le genou qui n'arrive pas au sol, bien vous pouvez un peu vous aider avec la main qui est libre pour tirer un peu ce genou vers le sol et faire des petits mouvements d'aller-retour, épaule au sol, genou au sol. Ça va travailler un peu l'assouplissement. Utilisez votre respiration pour relâcher les tensions. Revenir, on le refait encore une fois à gauche. Je fléchis la jambe droite sur la cuisse gauche. Je laisse tout tomber à gauche, je regarde à droite. Je reviens, j'inverse, jambe gauche sur cuisse droite et je descends tout à droite, je regarde à gauche. Relâchez bien, relâchez tout ce qui n'a pas de raison d'être contracté. Utilisez la respiration pour détendre. Et revenir. Allongez les deux jambes. Placez les bras le long du corps. Et laissez infuser ces quelques postures. Alors, si vous êtes bien installé sur le dos, eh bien vous pouvez y rester. Si vous avez besoin de quelques aménagements, c'est le moment d'éventuellement aller chercher une petite couverture, un plaid, un pull pour vous couvrir, car nous allons passer dans la partie un peu plus relax de la séance et donc les respirations. Allez-vous maintenant confortablement sur votre tapis, couchez-vous sur le dos, mettez une petite couverture sur vous si vous le souhaitez et nous allons pratiquer des respirations complètes qui sont des respirations calmantes et qui vont nous amener progressivement dans un état proche de la méditation. Donc nous sommes installés sur le dos, allongez bien la colonne vertébrale, donc pour cela décollez la tête et essayez de la mettre un peu plus haut. Et puis fléchissez les jambes, décollez le bassin et essayez de le mettre un peu plus bas que ce qu'il était. Voilà, comme ça nous allongeons bien la colonne vertébrale. Puis nous déposons les jambes dans le sol et nous sommes complètement relâchés. Placez la main droite sur le ventre, la main gauche sur les côtes. Et sentez à l'inspiration d'abord votre ventre qui se gonfle, et puis les côtes. Et à l'expiration, mon ventre qui s'enfonce, et puis les côtes. Inspire, ventre monte, et puis les côtes. Expire, ventre descend, et puis les côtes. Inspire, 1, 2, expire, 1 et 2. Inspire, ventre, côte. Expire, ventre,
Inspire, ventre, côte. Expire, ventre, puis côte. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continuez comme ceci, chacun à son rythme. Et gardez votre attention sur cette respiration qui fait comme une vague. Ventre-côte, et puis ventre-côte. Sentez la détente qui s'installe progressivement. Et cette concentration qui reste fixée sur cette respiration avec souplesse, avec fluidité. Sentez toujours le mouvement de votre ventre et de vos côtes sous vos mains, ce qui permet de ramener le mental lorsqu'il a envie de s'éloigner de notre pratique de respiration pour l'instant. Toujours en 4 temps. L'inspire par le ventre, par les côtes. L'expire par le ventre et puis par les côtes. Je sens cette respiration qui provoque une profonde détente, une profonde relaxation à l'ensemble de mon corps. Cette respiration qui permet aussi à toutes les postures que nous venons de pratiquer d'infuser, de prendre place, les effets de ces postures qui se répandent dans tout mon corps, mon esprit, mon corps qui se relie. Toujours la respiration en 4 temps. Inspire, ventre, côte. Expire, ventre, côte. Nous pratiquons encore 3 cycles complets. Et nous terminons sur un expire. Placez les bras le long du corps. Paume des mains tournées vers le ciel. Et ressentez le relâchement, la détente, le bien-être. Dans tout le corps. Si vous souhaitez prolonger cet état de relaxation dans lequel vous êtes entré progressivement, n'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause. Lorsque vous voulez sortir de cet état,
Commencez à faire bouger vos doigts, vos pieds. Rassemblez les jambes sur le ventre. Étirez-vous éventuellement. Baillez si vous sentez que c'est bien. Roulez sur le côté comme nous l'avons vu tout à l'heure. Appuyez-vous avec la main pour revenir doucement en position assise. Placez les mains en namasté. Et si c'est une pratique qui est habituelle pour vous, vous pouvez clôturer cette séance en chantant 3 ohms intérieurement ou à voix haute. À vous de pratiquer ce qui vous semble bien pour vous aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous a fait beaucoup de bien. Je vous invite à la partager si elle vous a plu parce que plus il y a des gens qui font du yoga, mieux ira le monde. Namasté!